Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, Augenblick, nouvelle édition, reportage sur le festival avec un juré. Depuis 10 ans maintenant, vous regardez TV3V, petit point sur ce que vous en pensez. Nouvelle émission sur votre chaîne, rencontre, une première avec Pascal Weiss. Et tout de suite, l'échange artistique entre jeunes citoyens allemands et français. Le centre Albert Schweitzer de Niederbronn-les-Bains organise la semaine d'expression transfrontalière. Après la réussite de l'année dernière, l'opération a été reconduite. Je viens de Reichshofen et puis par le biais de l'école, on m'avait dit qu'il y avait une rencontre franco-allemande qui se ferait sous le centre Albert Schweitzer. Et donc moi ça m'a bien plu l'idée et puis on m'a dit que ce serait bien. Ceux qui étaient l'an dernier ont trouvé ça génial, alors je me suis dit que j'allais faire l'expérience aussi. Et donc je me suis proposé pour venir. Au travers d'ateliers de musique, photo, théâtre et vidéo, les élèves du séminaire de jeunes de Walburg et les élèves du lycée Pamina de Herxheim ont pu échanger et créer autour du thème de 2010, la pauvreté et l'exclusion sociale. Je trouve le thème très actuel. L'exclusion, la pauvreté. Je me sens très concerné par ce thème. Je pense que la musique est un très bon médiateur pour le traiter. Et dans le cadre de la thématique de cette année, on a aussi monté des partenariats avec des structures sociales, ce qui fait qu'il y a des jeunes qui participent au projet, qui ne sont même plus scolarisés et qui ont un niveau de langue presque inexistant dans la langue étrangère et qui pourtant parviennent à s'intégrer au projet. Parce que tous les ateliers sont encadrés de façon bilingue, tout le personnel du centre est bilingue aussi. Donc on va voir un petit peu cette scène-là. Jetzt werden wir ein bisschen diese kleine Szene da ergänzen. Désolé que c'est comme ça, c'est cruel, mais tu peux être un peu plus froid, toi. Ok. Herr Schneider erwartet Sie bereits im Saal Büro. Bitte folgen Sie mir. La vingtaine d'élèves volontaires ont choisi des ateliers animés par des intervenants professionnels. Le projet a pu voir le jour grâce au financement de Pamina 21, un fonds pour les micro-projets de l'Eurodistrict, c'est-à-dire des projets n'excédant pas 80 000 €. Alors, un projet, déjà, ça commence avec le financement. Le financement, il doit être transfrontalier. Alors, si par exemple, on a un porteur de projet français, il faut qu'il trouve un partenaire allemand qui contribue aussi au projet. Et après, c'est nous, l'Eurodistrict, qui contribuent les autres 50% du financement. En fait, ce sont des fonds européens que nous, on peut donner après au projet. Nous avons pris des photos qui unissent et appréhendent la technique et la devise de cette semaine. Les spectateurs ont pu le constater lors de la présentation des travaux, les élèves ont créé des liens forts. Les buts ont été atteints, l'augmentation de la synergie entre les deux pays et des liens renforcés entre les jeunes. La 6e édition du festival de langue allemande Augenblick a débuté le 9 mars dans 24 salles d'art et d'essai en Alsace. Cette année, 29 films seront présentés dans les salles alsaciennes. La compétition regroupe 6 films inédits et sera jugée pour la première fois par un jury traditionnel et jeune. Comme chaque année, la Castine à Reichshofen fait partie de ce réseau de salles indépendantes qui participent au festival. Elle fait partie des 10 salles qui choisissent parmi leurs spectateurs un panel de 10 cinéphiles qui noteront les films en compétition. Ich rufe dich an, weil ich Vertrauen zu dir habe. Was heißt so schnell wie möglich? Morgen? Ich muss dieses Mädchen finden. Pour la 2e année consécutive, Monika Beiger fait partie des 10 jurés représentant la Castine au festival. Oui, donc je suis dans le jury suite à un appel du directeur de la Castine, vu que je viens souvent au cinéma. Comme chaque année, les jurés auront fort à faire pour départager les différents films en compétition. Cela demande de la concertation pour arriver à une décision collégiale. On se voit régulièrement,
avant, après la séance, et on se fait 2 séances de travail aussi où on échange nos impressions. Le festival a pour objectif de faire connaître la production cinématographique allemande aux spectateurs français, dans un contexte où la plupart des salles de cinéma font la part belle aux films américains et nationaux. TV3V fête cette année ses 10 ans. La chaîne vous offrira bientôt un florilège de ses meilleurs moments, mais pour l'heure, nous sommes allés recueillir vos impressions dans les rues du canton. C'est une bonne chaîne, on regarde, pas toujours, mais de temps en temps, ça nous arrive à regarder, oui. Elle est pas mal, hein, on a les informations de la région. Je la regarde tous les jours à cause des anniversaires. C'est bien. Je trouve comme ça, on est un peu au courant de ce qui se passe en Alsace. Quant à ces thématiques, quelles sont celles que vous appréciez y découvrir ? Les restaurateurs, la vie locale, le marché. Je vais dire peut-être le sport, un peu de sport, surtout pour les petits clubs. Concernant peut-être la jeunesse aussi, tout ce qui concerne les jeunes là, actuellement, bon, il y a plein de choses. Tout. Tout nous intéresse. Oui, tout. Et du côté des annonces infographiques ? Ça dure trop longtemps pour regarder ce qu'on voudrait voir sur la région. On devrait pouvoir tourner et pour seulement regarder ce qu'on veut. Moi, je fais des bourses jouées et on passe par votre chaîne pour prévenir la population, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui l'apprennent par vous, quoi. Et donc, heureusement que vous êtes là. Au revoir. Et en attendant la suite des festivités, nous remercions toutes ces personnes qui accueillent notre caméra avec le sourire et sans qui notre chaîne locale ne pourrait vivre. Bienvenue dans notre nouvelle émission Rencontre, une nouvelle émission où je rencontrerai diverses personnes de la vallée qui font la vie des Trois Vallées. Aujourd'hui, pour la première, je rencontre Pascale Weiss. Alors Pascale Weiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe au maire de Niederbronn-les-Bains. Vous avez 2 enfants et êtes assistante de direction chez Triba, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes engagée en politique depuis des années, mais aussi dans les associations, notamment présidente du réseau d'animation intercommunale depuis 2002. Tout à fait. Au sein du CCAS également. Oui. Et donc vous êtes arrivée dans la politique, je le disais, en 95. En charge des affaires sociales, qu'est-ce qui vous a mené à la politique à cette époque et jusqu'à maintenant ? Écoutez, en y réfléchissant, j'ai toujours dit que c'était le hasard qui m'a menée en politique, mais finalement, je pense que non, puisque j'ai été de tout temps très, très impliquée dans la vie associative, hein, déjà en tant que petite fille par le biais de mes parents, et surtout quand j'ai eu mes enfants, donc en tant que parent d'élèves. Et c'est vrai que je pense que c'est là qu'il y a eu le déclic de me dire que, un jour, il y en a certains qui me trouveront sur mon chemin, dans la mesure où, à l'époque, il n'y avait absolument aucune structure de garde ou de périscolaire, de crèche ou de garderie pour faciliter la vie des mamans. Et comme j'étais une maman active et engagée, bien évidemment, ce sont les questions qui étaient très très vite venues en débat et pour lesquelles on a balayé d'un simple revers de main. Et c'est là que je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre sa vie en charge et s'engager concrètement sur le territoire. Alors, jeune maman, engagée dans les associations, dans la politique, ça fait un emploi du temps un peu de ministre. Comment vous arrivez à concilier tout ça ? Et en étant femme dans la politique, qui est plutôt un milieu, encore un milieu masculin, oui. Comment ça se passe en tant que femme ? Écoutez, ça n'a pas été facile au départ, hein, puisque c'est vrai que la parité n'était pas encore passée par là, même si je pense qu'au fond, elle n'a pas facilité les choses. Et donc, je pense que c'est par le travail qu'on doit faire ses preuves, évidemment, mais ce n'est pas spécifique à la politique. Je pense que dans le monde du travail, c'est pareil. Et donc, c'est vrai que souvent, les hommes qui sont arrivés à ce niveau-là, notamment en politique, sont... c'est du moins ce que je pense, sont convaincus qu'ils sont arrivés là parce qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont beaucoup de choses à apporter, alors qu'une femme, plus humblement, se pose beaucoup de questions et je crois qu'en tant que femme, on se sous-estime et c'est vrai qu'on est obligé de mettre les bouchées doubles pour prouver ce qu'on vaut, mais ça ne me pose pas plus de soucis que cela.
Est-ce que c'est vous d'abord qui avez choisi les affaires de la vie sociale ou est-ce que ça vous a été imposé et sinon pourquoi ce choix? Eh bien, les affaires sociales, c'était un choix par défaut puisque les hommes au sein de l'équipe de la municipalité s'étaient déjà répartis les attributions et que, c'est vrai, au départ, c'était vraiment par défaut et je n'y connaissais rien du tout. Maintenant, je dois dire avec le recul que c'était quand même un choix qui m'a énormément apporté et que c'est un domaine dans lequel on touche à beaucoup de choses, hein, puisque ce n'est pas simplement réducteur aux cas sociaux et que chacun dans sa vie à un moment ou à un autre a affaire aux affaires sociales. Donc vous êtes finalement plutôt bien tombé. Oui, tout à fait. Vous allez participer au Stammtisch le 19 mars à Oberbronn. Oui. Pourquoi participer à ce Stammtisch? Qu'est-ce que cela va vous apporter Eh bien, écoutez, je participe au Stammtisch depuis qu'il existe. J'essaie d'y aller régulièrement, puisque ce sont des 3 citoyennes d'Oberbronn qui organisent cela, que je trouve que c'est une très très belle initiative citoyenne, qu'il y a des thèmes intéressants et que c'est venu naturellement qu'elle m'ait proposé en fait d'animer une soirée. Madame Weiss, merci. Je rappelle donc le Stammtisch le 19 mars à Oberbronn, à l'Ancre d'Or. Et il me reste à remercier Gaël et Thomas derrière les caméras. Tout de suite, le magazine TV3V et je vous retrouve bientôt pour un nouveau magazine Rencontre.